le parcours et qui fait son entrée dans la zone des motos. 1h07 de course sur le semi-marathon. On va se préparer, sortir les appareils photo et surtout, nous allons les applaudir comme il se doit, nos vainqueurs. Donc on nous annonce Guillaume Belgy en tête de course. Et puis derrière, ça va être un peu la bagarre entre Jordan Thiré et Olivier Frémy. Qui des deux prendra la deuxième place? Et ces deux garçons connaissent parfaitement le parcours, puisque ce sont des fidèles du semi-marathon d'Orvaux. Alors Christian, sur la moto. Ah ben écoutez, est-ce que je vous mets le fond d'écran, comme on le dit si bien? Quand j'ai dit pour au départ, rendez-vous au premier virage, ah ben là ça va être rendez-vous au dernier virage, avec le maillot du Stade Niortais. Vous l'avez, ce garçon, triathlète, l'homme du triple effort. Il n'en aura eu qu'un seul effort à donner aujourd'hui, dans ce 12 mars 2023. C'est un effort, et quel effort? C'est d'aller chercher une victoire sur cette 37e édition du semi-marathon d'Orvaux. Et là, ce garçon, Guillaume Belgy, il tente de relancer sur une partie qui n'est pas simple. Je vous l'avais annoncé il y a quelques instants, c'est sûrement une des parties la pire dans le dénivelé, et pour cause, elle est au très mauvais moment. Et pour cause, elle est entre le 20 km 600 et le 21 km 97. Et là, il est dans le final. Et là, on va demander au public de s'y mettre. L'effort, il va être donné par le public. Il a besoin de ça, le garçon. Et là, le Guillaume Belgy, que vous aviez il y a une petite heure devant vous, il était sur cette ligne de départ. Il avait de grandes prétentions. Eh bien, il est au rendez-vous. Guillaume Belgy, allez, un tourne à gauche, un tourne à droite, la ligne droite, cette belle ligne droite qui vous tend les bras, Guillaume, eh ben, elle est à vous pour la victoire sur cette 37e édition. Eh ben, Nathalie, c'est à vous de prendre le commentaire. Allez, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir l'accueillir comme il se doit, celui qui remporte ce semi-marathon d'Orvaux, Guillaume Belgy. Guillaume Belgy, performance incroyable sur ce semi-marathon avec une arrivée de tout feu. 1h10 02 pour Guillaume. On va le laisser souffler et on ira lui demander ses premières impressions tout à l'heure, mais une arrivée de fou. Ah, la deuxième. Allez, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir applaudir celui qui va prendre la deuxième place sur cette distance du semi-marathon. Licencié à l'AL Bougnay, mesdames, messieurs, Olivier Frémy. Et déjà, nous apercevons celui qui va prendre la troisième place du semi-marathon. Mesdames, messieurs, vous allez pouvoir l'applaudir comme il se doit. Jordan Thiré. Et quelle course de ces garçons! Ah, ça mérite bien vos applaudissements! Jordan Thiré, et oui, qui s'est invité? C'est un concurrent local, Nathalie. Thierry, que du bonheur d'être parmi vous avec de très beaux athlètes. Allez, je descends de ce podium de cette 37e édition pour rejoindre vraiment dans le creux du spectacle, cette tête de course. Oui. Et cette course qui est remportée par un Guillaume Belgy qui a mené de main de maître cette course. Et encore merci encore pour les performances, pour le chrono. Il faut des alliés de circonstance. En la personne de Jordan, de Olivier et Guillaume vainqueur. Et là, ce garçon, il a fait une remontada, le 3162, Nathalie. Mais non, mais c'est le vainqueur du 11 km. Mesdames, messieurs, applaudissez Solène Legout du Nantes Étudiant Club. Ah bah écoutez, avant de prendre des impressions, on va laisser nos vainqueurs récupérer. On va vous laisser quelques arrivées, Nathalie. Allez, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir l'applaudir, celui qui prend la deuxième place, Alexis Froger, Dossard 3262. Et la quatrième place, c'est David Chifolo. David Chifolo du NMA qui prend la quatrième place sur le semi-marathon. Bravo, David.
Ah ben, Nathalie, si vous me le permettez. Alors, l'animateur du jour, alors, le maillot à petit pois, parce qu'on a des cyclistes, des triathlètes, vous voyez, c'est une sacrée famille quand même. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir, et en direct live, avec des gens, on partage sur les réseaux sociaux. Eh ben là, on va se le faire en direct. Les amis, vous avez des athlètes qui sont d'excellents régionaux. L'arrivée du dossard numéro 1, Nathalie. Le premier gallois, c'est Daniel Bodman. Allez, je laisse. Mais Jordan, à la maison, on prend pas la trottinette électrique là, on prend les bonnes chaussures, on prend des copains, on encourage des copains sur les réseaux sociaux et on anime avec un squad athlétique, tout un groupe d'athlètes et on est là, on est présent et on fait la course. Exactement, je suis un peu à la maison ici, j'adore ce circuit, j'adore ce parcours. Par contre, il est toujours aussi dur, il est exigeant, il faut vraiment être en forme pour venir sur ce circuit-là. Mais c'est un bonheur d'être ici. Une 3e place, j'espérais la gagne. J'avais dit à mon fiston, papa, il gagne aujourd'hui. Il manque un peu de forme, il y a un gros Guillaume Belgi. J'espérais prendre ma petite revanche parce qu'il m'a tellement mis des mines sur le vélo quand à l'époque il était au Vendée, mais moi j'étais à Cholet ou à Nantes. Mais c'est un énorme coureur, c'est un très beau vainqueur, donc je suis content pour lui. Toujours l'éternel Olivier Frémy derrière. Il lâche rien. Moi il m'a relancé, il m'a même encouragé sur la fin de course. J'ai joué avec mes sensations, je suis déçu, clairement déçu. Mais bon, bah, c'est le jeu, c'est le début de saison aussi. J'espère être en forme pour le mois de juin. J'attends avec impatience le mois de juin. Donc on ne peut pas être en forme toute l'année. On va y aller étape par étape. Et maintenant, j'espère que ma petite femme derrière va jouer la gagne. Va jouer la gagne. Je te l'ai coupé. Et pourquoi? Parce que je l'ai animé. J'ai pris le micro. Je me suis laissé décrocher pour voir. Et c'est bien Camille Thiré-Monnier qui était en tête avec Stéphanie Briand en 2e position. Mais là, c'est vrai. Alors, une petite confidence quand même. On demandera à monsieur le maire d'Orvaux de faire venir les entreprises de travaux publics pour pouvoir raboter les bosses sur Orvaux. Je pense que mon souhait ne sera pas mis à l'épreuve, malheureusement. Mais ceci dit, c'est le charme de la course. Alors, Guillaume Belgi, Jordan Thiré qui a été très très élogieux et il a eu raison. Bah oui, Guillaume, là à l'heure actuelle, bah oui, là il peut. Et d'ailleurs, il y a des petites anecdotes. La presse locale, on va le laisser répondre à la presse locale. Et je vais prendre, c'est Olivier. Olivier, il est où notre Olivier? Olivier Frémy, il était là il y a quelques instants. Qui a fait une très très belle course, Olivier. Très très belle course, il a fait une remontada tranquille, vraiment, il a assuré, il est revenu sur Jordan, et c'est vrai, mais dans la déception de Jordan Thiré, je peux le comprendre, c'est sûr, mais il a quand même fait un excellent travail pour mettre les chronos, mettre de très très bons chronos et mettre ça sur les tablettes de Guillaume Belgi. Tiens, Olivier, je vois il est en train de refaire le match avec David Chifolo et avec Abdelak Sabi qui est en regain de forme. Olivier, on a l'habitude avec toi. Tu savais qu'il y avait des beaux lapins devant toi. Il fallait se mettre à distance et puis attendre son heure. Exactement, c'est ça. J'ai fait les 3 premiers kilos avec eux pour me sentir. Ah Christian, je te coupe, mais arrivée de la première féminine du 11 km. Mesdames, messieurs, Catherine Thomas-Pesqueux. Voilà, bien, on va aller vers Catherine Thomas-Pesqueux. On va terminer avec Olivier. Oui, parfaite course, une belle remontada, mais à ton rythme. Exactement, donc c'est ça. Donc je suis parti les 3 premiers avec les premiers, mais je voyais que ça allait un peu trop vite pour moi, donc j'avais pas envie de me cramer. Donc après, j'ai lâché spray et j'ai géré mon effort. J'ai suivi bien ma montre, comme il fallait, et puis j'en rattrapé un par un à chaque fois. Donc voilà, et à la fin, j'ai même plus accéléré. Donc voilà, super content de ma place. Le temps un peu moins, mais la place super. Ouais. Eh ben écoute, félicitations Olivier. L'argent, tu viens de le prendre derrière un excellent Guillaume Belgi. Dis-moi, maintenant, de Olivier Frémy, vous me le permettez Nathalie, je suis avec Catherine Thomas-Pesqueux. Et oui, première féminine du 11 km, vainqueur de cette édition. Catherine, bravo. Nathalie, elle est sur le podium. Écoute, bonjour Catherine. Oui, quand on se voit, c'est pour des victoires et une de plus au calendrier. Les années passent, les mois passent, les jours passent, mais toujours ce sourire et puis le sourire de la victoire.
Bah écoute, tant que ça reste un plaisir comme pour Stéphanie qui est vraiment une super athlète ici. Écoute, j'ai découvert le parcours. Moi, mes bords de Loire, c'est bien plat. Et là, le plat pays nantais, je sais pas. En tout cas, ça faisait 3 mois sans compétition. C'était pour préparer un peu houille, tu sais, là, avec un objectif par équipe. Donc, bah, je pense que ce sera plus plat à houille. Oui. Ouais, j'imagine. En tout cas, merci au public. C'est toujours sympa d'être encouragé. Donc, voilà, un grand merci au public et comme d'habitude aussi à tous les bénévoles. Eh ben, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir au micro, Catherine. Vainqueur de ce 11 km, Catherine Thomas-Pesqueux, alors que Fabrice Hervé de l'ABV Montaigu vient d'en terminer sur les places d'honneur. Fabrice Hervé, Nathalie, qui était sur un marathon de Nantes à une belle époque où il prenait les lauriers dans les rues de Nantes et où j'étais une nouvelle fois sur la moto. Bah écoutez, c'est que des vainqueurs. Mais alors Guillaume, alors j'ai lu, on va faire une petite anecdote, on va réveiller le public. J'ai vu qu'à Saint-Cirque-la Popie, c'est vachement bien, on va se le faire comme ça. C'est pas plat, c'est une certitude. Et quand on cherche un restaurant, on se retrouve qu'avec des moules frites. Exactement, ça c'est l'anecdote que j'ai racontée sur mon site. C'était assez marrant, veille de course, on était à l'hôtel et puis on cherche un restaurant et on trouve un restaurant qui a l'air sympa, donc on y va avec ma femme et au moment de commander, la serveuse nous dit je suis sûr que vous venez manger des moules frites. Je lui dis non, pas vraiment. Demain je fais un triathlon, un Alpha Ironman qui est assez dur. Les moules frites je vais éviter. Elle dit mais par contre aujourd'hui c'est soirée de moules frites. Ce soir c'est soirée de moules frites, donc on a prévu que ça. Donc moi elle a été gentille. Elle m'a quand même fait des pâtes. Mais ouais, c'est vrai que on vit des aventures un peu spéciales quand on fait du triathlon et ça fait partie de la vie aussi, savoir s'adapter. C'est une anecdote avec une belle victoire sur ce half et il y en a eu d'autres et là il y en a eu une belle ce matin. Une course qui a été menée à bien. Tu as géré parfaitement, tu avais des bons alliés de circonstance. Il faudra bien reconnaître que des Jordan Thierry qui peuvent être déçus, je le conçois. Mais dans les déceptions, il faut savoir aussi rebondir. Et ça, tu sais ce que c'est que les défaites pour aller chercher des victoires. Et des fois, il faut construire dans la défaite. Et aujourd'hui, comment ça s'est passé pour toi? La prépa, c'est une chose, elle était parfaite pour faire moins d'1h10. Oui, alors déjà je vous remercie pour les encouragements dans le final. Je me suis arraché aussi pour essayer de passer en dessous. Bon, il y a peut-être 2 ou 3 secondes de trop, mais je suis quand même content. Alors oui, les défaites, ouais, j'en ai eu forcément, hein, comme tout le monde. Et c'est presque le plus important de savoir rebondir après des défaites. Et là aujourd'hui, bon, c'est pas une défaite pour Jordan, il fait 3e, il fait une très belle performance. Et surtout qu'il a fait une vraie course. Il n'est pas devant, on a partagé les relais, il n'est pas resté derrière. Le temps où on était ensemble, et moi c'est ce que j'apprécie dans le sport, c'est que le meilleur gagne, mais avant tout on partage l'effort et à l'arrivée voilà, on est content d'avoir donné le meilleur de soi-même et même si voilà, il y a du sport, il y a peut-être des récompenses à l'arrivée, le principal voilà, c'est qu'on est une grande famille de coureurs, de sportifs. Et ouais, c'est cool quand une course peut se passer comme ça et qu'il n'y a pas de mauvaises pensées les uns envers les autres. Et du coup, Jordan, je lui avais écrit pour la petite anecdote encore avant de venir ici. Je lui ai dit c'est chez toi. Voilà, on se connaît parce qu'il était cycliste aussi. Et il m'a dit c'est cool que tu viennes et tout. Donc c'est vrai que c'est cool qu'il le prenne comme ça, ouais, qu'on puisse partager la course. Bon, c'est dommage qu'il fasse pas 2e, mais déjà 3 c'est bien. Ah ben une confidence en tant qu'animateur fédéral où j'arrive de Séville, sur le marathon de Séville, où j'ai vu de très grands noms, des grands performeurs. Eh ben vous faites partie de cette famille. Vous êtes des grands champions. Bravo Guillaume, vous pouvez applaudir. Vainqueur de cette 37e édition, Guillaume Mesdames, Belgi. messieurs, vous allez pouvoir l'applaudir comme il se doit, celle qui remporte le semi-marathon aujourd'hui, Camille Tiré-Monnier. Ah bah écoutez, vous avez un chrono qui parle, mais elle est en préparation. On sait qu'elle ne s'arrête pas à Orvaux pour faire forcément la performance du jour. C'est toujours une éternelle préparation pour Camille, mais on peut compter sur Camille. Avec son team Evadic, où elle vient de stage, où elle a beaucoup bossé, où elle a fait beaucoup de kilomètres, et là, eh ben, elle assure une nouvelle fois. On la laisse récupérer parce qu'on a une maîtresse des lieux qui a bien œuvré en 2022 et avant Covid, c'est Stéphanie Briand-Viau. Je pense que Stéphanie Briand-Viau est restée un petit peu sur la réserve. Elle savait que Camille était là, mais là, elle ne saurait tarder sur cette ligne. Et là, vous, amis public, il va falloir mettre le feu pour cette athlète cinquantenaire qui perdure et qui perdure dans la performance.
Donc Nathalie, vous avez 2 beaux vainqueurs sur le 11 km, à ce que je vois. Et oui, et je vous rappelle à tous les coureurs qui arrivent que nous récompensons les 3 premières féminines ainsi que les 3 premiers messieurs et le premier de chaque catégorie. Donc ne partez pas, les premiers de chaque catégorie, venez nous rejoindre au podium pour la remise des récompenses. Et puis vous avez également des ostéos. Oui. Juste après la ligne d'arrivée, donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite. Oui Nathalie, vous avez raison pour récupérer. Et une petite annonce Nathalie, on a des vainqueurs sur tirage au sort, qu'ils soient présents. Cybèle Vacances est avec nous, je suis avec Lionel, un de nos co-directeurs de course. On parle de Cybèle, vous avez eu des tirages heureux Nathalie. Et oui, je vous laisse sur le 11 km, voici l'arrivée de l'or. Et puis la deuxième. Elle arrive Stéphanie Brianvio. Stéphanie qui prend la deuxième place du semi-marathon. Stéphanie Brianvio, bravo. Et si mon chrono Hippitos fonctionne très bien, c'est 1h23 minutes et quelques secondes. On attendra les temps officiels, mais félicitations à la concurrente et se congratule ces 2 concurrentes ligériennes. Ça fait vraiment plaisir. Quand j'ai dit on a des grands champions et des grandes championnes, regardez la banane. La banane, elle n'est pas que dans la coupe à fruits, elle est sur le visage. Vous pouvez les applaudir. Bravo les filles. Après la journée des droits de la femme, le droit de courir, le droit de prendre du plaisir, bravo. On les a partout, on les a avec nous. Elles nous apportent beaucoup de plaisir. Et là, une victoire. Camille Thiré-Monnier, Stéphanie Brianvio, si je ne me trompe pas dans le bon sens, c'est ça hein? Tiens Camille, tu peux m'accorder quelques petites secondes. Tu vas bien? Ça va, je suis contente. Tu vas bien? Oui, je suis trop contente. Mais des satisfactions, de l'émotion, on les a sur les réseaux sociaux, on te voit régulièrement. Tu bosses pour y arriver. Et on sait pour arriver à faire ça, y a pas. Le canapé, on le vend et on achète les chaussures pour aller vite. Ouais, c'est ceux qui disent qu'ils s'entraînent pas, moi j'y crois pas. Voilà. C'est du boulot tous les jours entre la vie de famille, le boulot, c'est pas simple, mais on essaye de faire comme on peut tous les jours avec les sensations du jour. Et là c'est une belle victoire, je la coche, donc je suis super contente. Et puis il y a 3 ans c'était l'inverse avec Stéphanie, et là c'est un honneur de passer devant elle aujourd'hui. Camille, la spirale est ascensionnelle. Je pense que là on sent le trail qui est une partie prenante, à grande distance, on borne un maximum. Le marathon est toujours dans le coin de la tête avec plus ou moins de plaisir, mais on y croit, ça va venir. On a quand même de beaux objectifs derrière des victoires comme Orvaux. C'est sûr, après clairement borner beaucoup, moi je connais pas. Entre ceux qui font 140, 150 bornes semaine, moi je peux pas avec le travail. Je suis à 80 bornes semaine à peu près en ce moment, donc c'est pas beaucoup, mais objectif c'est dans 3 semaines. La forme, j'espère qu'elle sera au pic dans 3 semaines. Eh bien Camille, on va te laisser récupérer. Je suis très très content de te voir ici. Merci Christophe. À très très bientôt. Et ça, Thiré-Monnier, ça passera par des Jordan et des Camille. Vous pouvez l'applaudir. Très belle victoire de cette 37e édition de Camille Thiré-Monnier. Derrière un Guillaume Belgier, on va pas se répéter. Mais là, on n'a que des grands champions. Et avec un public qui est venu radieux dans cette belle journée dominicale, avec que des champions. 1650 champions et championnes, Nathalie. Et oui, je rappelle à tous les champions et championnes, à vous qui arrivez. Alors vous avez les ostéos pour votre récupération, le ravitaillement, et nous récompensons les 3 premières féminines des 2 courses ainsi que les 3 premiers messieurs, et puis le premier de chaque catégorie. Le premier de chaque catégorie de cadet à Master 8. Donc vous restez avec nous, et remise des récompenses sur le podium à 12h15. 12h15, cérémonie protocolaire, alors que tous les concurrents vont passer la ligne. Des concurrents qui ont des dossards anonymes, mais il y a eu des tirages au sort, vous l'avez très bien dit. Et oui, notre partenaire Cybèle Vacances qui offre des séjours au choix dans ces 4 destinations, et les dossards ont été tirés au sort. Alors sur le 11 km, c'est Jessica Olivier qui se voit offrir un week-end sur la destination de son choix. Et sur le semi-marathon, le dossard 841 de Philippe Aurin, 941 Sébastien René, 2230 Sarah Odoul et
Julien Livet, dossard 719, eh ben lui se voit offrir une semaine de vacances chez notre partenaire Si Belle Vacances. Alors que pour le classement féminin sur le 11 km, le dossard 3182, Nathalie va faire son entrée dans l'arène. Eh oui, mesdames, messieurs, c'est Sophie Michel. Sophie Michel qui court le 11 km et qui termine deuxième chez les Master 3. Oh là là, la troisième place, dossard 2046, Nathalie, sur le semi. Oui, vous allez pouvoir l'applaudir comme il se doit. Arrivée d'Émilie Bréguin de la BV. Alors que le 2132 prend une honorable quatrième place. C'est Nathalie, vous l'avez. Margot Girard. Et voilà, bravo les filles. Derrière une irrésistible Camille Thiré-Monnier, Stéphanie Briand. Elles sont là, elles sont bien là. Elles étaient au nombre de 300 sur cette ligne de départ il y a quelques dizaines de minutes. Oh oui, une belle petite heure plutôt. On est sur les bases d'une heure 25, 26 il me semble là. Même plus. Donc voilà, une course qui se veut un label régional qualificatif pour les championnats de France qui vont très probablement avoir lieu du côté de Sochaux-Montbéliard. Championnat de France où il y aura d'autres étapes de qualification. J'en cite quelques-unes. Le semi-marathon de Noailles qui va avoir lieu le dernier week-end de mars. Alors regardez le dossard 2247, Nathalie. Et avec Hélène Vélé. Eh oui, Hélène de Dompierre. Regardez, ouais. Ah, ça termine fort. Alors que le 22-88, les places d'honneur avec Hélène Vélé, on est dans le top 10, Nathalie. Eh oui. Eh oui, très belle performance, Hélène, bravo. Alors on est sur les bases de 1h30, je regarde 1h29-45, les bases chronométriques qui sont affichées par notre chronométrie Hippitos. Eh oui, je vous rappelle, un coureur, vous arrivez, hop, vous scannez le QR code que vous trouvez sur le village du semi-marathon d'Orvaux, et puis vous avez votre classement immédiat dans la course et par catégorie. Nathalie. Alors Hélène, record battu, bravo, trop contente. En forme. Tu vas rejoindre, tiens, passe, et je pense que Nathalie va t'accueillir comme il se doit, comme elle le dit trop bien, après une belle performance. Et il a fallu se réveiller dans les derniers mètres, Hélène. Ouais, c'était chaud, hein. T'es chaud. Allez, tu vas rejoindre mon amie Nathalie Ségura qui est à l'animation avec moi sur cette 37e édition. Lionel, franchement, le soleil est là, le soleil il est dans le public, il est là-haut, la pluie, on en a eu besoin, elle est tombée, on va quand même l'accepter encore parce que je pense qu'on a encore des besoins, mais là, des conditions formidables. Lionel, en tant que co-directeur de course, satisfait? Hein? Satisfait? Ah, très satisfait, oui, parce que c'est vrai qu'avec le temps qu'on a eu dans la semaine, puis en plus du soleil, et puis le record battu de l'année dernière de participants, c'est vrai qu'on peut que heureux, enchanté. Exactement. Heureux, nous le sommes. Nathalie, maintenant que vous êtes en train d'immortaliser cette course, Nathalie, le triathlon de La Roche-sur-Yon avec Hélène Vélé et avec nos amis, animateurs. Et oui, Nathalie, c'est le micro, mais c'est aussi le triathlon. Et Nathalie, si tu le souhaites, tu peux prendre les impressions d'Hélène en direct, si tu le souhaites. Mais oui, Hélène. Alors Hélène, donc un super temps. Tu partais pour faire quel perf? En fait, j'avais pas trop d'objectifs vu que je prépare Milan dans 3 semaines, donc je m'étais dit aux sensations, et vu que c'était bien, j'ai fait un peu à fond, quoi. C'est vrai qu'on s'est dit au départ, on y va au talent. Au talent, voilà. Donc tout s'est bien passé. Ouais, les jambes étaient là, donc la forme aussi, donc impeccable. Ouais. C'est pas facile par contre, hein, il est vallonné. Hein. Il est vallonné, me dit Hélène. Un parcours pas facile. On te souhaite une bonne récupération. Il y a des ostéos pour la récup. Ça, c'est parfait. Et puis,
Bonne chance et bonne continuation pour la suite de la saison. Oui, très bonne préparation, vous l'avez précisé Nathalie, bonne préparation sur ce semi-marathon d'Orvault pour ces triathlètes, alors que le Dossard 2068 en termine au féminin et on attend, il me semble, c'est notre footballeur professionnel, ex-footballeur professionnel, son prénom Yves Deroff. Yves Deroff, et qui devrait bien figurer sur ce parcours qui connaît plus ou moins, il a côtoyé la Genolière, il a côtoyé bien des terrains d'entraînement. Il a déjà fait le semi d'Orvault, alors que les garçons qu'on voit assez régulièrement sur les courses, là, ça en termine. Là, on est vraiment dans le ventre mou. Mais surtout, amis publics, ne partez pas. Il y a des dossards qui ont été tirés au sort avec des week-ends si belles vacances. Soit sur le camping de Bel-Air au Sable d'Olonne, le camping L'Océan à Brême-sur-Mer, le camping Les Moutiers à Pornic et le camping Les Rocs-les-Albert du côté d'Argelès. Ceux qui ont eu la chance, écoutez, restez bien en place. Lors de la remise de récompense, Nathalie, vous pourrez remettre en compagnie de Thierry Boutin, notre directeur de course, les lots cités. Oui, exactement. Et je vous rappelle, nous récompensons les 3 premières féminines ainsi que les 3 premiers messieurs sur les 2 courses. Et puis le premier et la première de chaque catégorie de cadet à Master 8 pour le 11 km et de junior à Master 8 pour le semi-marathon. Donc regardez, scannez le QR code que vous trouvez sur le village. Vous allez directement sur Ippitos qui vous donne votre classement dans la course, votre classement par catégorie. Et si vous êtes premier, on vous récompense au podium à 12h15. N'hésitez pas avec ces belles annonces avec tous nos partenaires. Le Centre Leclerc Grandval, bien sûr. Automobile Renault Service, là où nous sommes, Nathalie, avec notre podium Cénosis Sonorisation. Et aussi la presse écrite, Ouest France, bien sûr. Presse Océan, notre radio It West, Nathalie, où on prend les bons podcasts concernant l'actualité locale et ligérienne. Allez, mesdames, messieurs, on continue de les applaudir, nos coureurs qui arrivent. Alors sur le 11 km, arrivée de Vincent Picard, de Gaël Guillotot. Et sur le semi, Landry Jarnou, Ansel Buzancet, Florent Beignet de Rezé. Alors tenez-vous prêts. 12h15 Nathalie, mais on est dans le timing, on est là, on ne bouge pas, on met les coupes, on met des petits plats dans les grands, on a des beaux vainqueurs, on fait monter la mousse comme on dit si bien, et là, et après, on n'est pas près des coucher parce qu'il y a beaucoup de podiums. Il y a beaucoup de podiums, les 3 premières féminines, les 3 premiers messieurs des 2 courses, le premier et la première de chaque catégorie. Donc surtout, si vous avez terminé les courses premiers de votre catégorie, vous restez avec nous. Nous récompenserons... Et nous récompenserons également la première et le premier arrivant d'Orvault, et puis également le premier et la première arrivante du département de la Loire-Atlantique. Allez, on continue d'encourager les coureurs qui arrivent. On n'oublie pas également d'aller se désaltérer au bar, reprendre des forces. Ça fait du bien parce qu'on en a besoin de force pour accueillir tous les coureurs. Ils étaient 1400 au semi-marathon et 280 sur le 11 km. Belle performance de l'organisation que on tient à saluer, derrière des Thierry Boutin, derrière des Lionel Pantier, toute une équipe de bénévoles qu'on a rencontrés. Là, je suis passé en début d'après-midi pour saluer les tables de récupération de Dossard. On voit que dans cette allée principale du Leclerc de Grandval, il y avait de l'action, il y avait du mouvement, on préparait le spectacle. Et le spectacle, il est au rendez-vous, avec un public qui a souhaité venir encourager, et tout le long du parcours, et ça je le précise Nathalie, le bourg d'Orvault, tout le monde était bien arrivé derrière les ganivelles, croyez-moi bien, les applaudissements étaient derrière des certains Guillaume Belgy, des Camille Thierry-Monnier, et bien d'autres, ma foi.
Et oui, il en faut des encouragements pour parcourir ces distances. 11 km, ça va très vite, c'est la distance sprint, donc on n'a pas le temps de souffler, il faut être encouragé. Et puis le semi-marathon, distance plus longue, mais qui également mérite les encouragements du public. Et on le voit dans ces différentes courses, à différents stades du peloton, chacun a son objectif. Gagner quand on s'appelle Guillaume Belgi, essayer de faire la meilleure performance possible pour préparer des objectifs, et d'autres, la performance personnelle. Eh ben oui, quand on peut graver dans le marbre en 2023, un 12 mars, j'ai fait à Orvaux tel temps sur un 11 ou sur un semi, on est très satisfait. Et comme le dirait très bien Hélène Vélé, j'ai encore battu mon record. C'est ça? C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et oui, Hélène. Oui. Et Guillaume, Guillaume Belgi, premier du semi-marathon aujourd'hui. C'était sa dernière course de la saison sur route. Après, il va partir sur des triathlons. On va le voir notamment le 6 mai à l'Alf de Lacano. Et puis, il participera également au Frenchman à Carcan le 18 mai. Vous y serez, Nathalie. Exactement, mais pas sur la même distance que lui. Ah bon, écoutez, vous prendrez du plaisir, comme vous savez très très bien le faire quand vous lâchez le micro. C'est pour prendre les chaussures ou la combinaison pour nager et le bon vélo qui va bien pour aller faire les bons kilomètres et faire ce triple effort et marquer de votre physique et le côté psychologique de faire le meilleur temps possible, bien sûr. Bravo Nathalie, vous êtes tout un groupe, que ce soit du côté de La Roche-sur-Yon, de Saint-Herblain, de Saint-Sébastien, le triathlon se porte bien. Allez, on continue à les applaudir. Et là, beaucoup de dossards blancs en termine 995-925. On les a tous et toutes sur cette ligne avec des chronos qui ressemblent à moins d'1h40. Eh oui. Et oui, il y a de la performance dans les coureurs qui arrivent. Et on rappelle, les 5 coureurs qui se voient offrir un séjour à 6 belles vacances. Jessica Olivier, Philippe Aurin, Sébastien René, Sarah Odoul et Julien Livet. Et voilà. Alors ça doit être Julien qui était meneur de temps. Sur les 1h40. Oui. Eh ben, objectif atteint pour la flamme, 1h40. Quand on reste avec tenir le tempo, et ça, c'est rien de trop évident. Exactement. Alors le tempo, moi je vais poser la question à Thierry Boutin. Si ce nom vous dit pas grand chose, moi je partage avec le téléphone, avec le mail, comme on dit si bien. On essaye d'organiser et on essaye de mettre les petits plats dans les grands pour faire une belle manifestation. On est rendu à une manifestation qui est adulte, elle a 37 ans et je pense que les baptêmes c'est terminé, mais on va les arroser ces belles années avec encore une très très belle édition, Thierry. Oui, vraiment une très très belle édition parce que au départ on avait vraiment peur d'avoir de la pluie parce que compte tenu de tout ce qui s'est passé cette semaine, et finalement on s'en sort avec ce matin 6h du mat, 9 degrés et toute la course sans une goutte d'eau. Alors on espère aussi que ça se maintienne pour le démontage. Mais c'est vraiment une super édition et avec énormément de coureurs, c'est super. Toute l'équipe est contente. Toute l'équipe est contente et ça on va encore. Et là tu l'as dit Thierry, pour le démontage, on y compte qu'il ne pleuve pas, que le temps soit aussi clément que pendant la course. Pourquoi ? Parce que ce sont encore des bénévoles, toujours des bénévoles. Et là, je lance un grand appel, pour tout vous dire, avec nos bénévoles, qui est une partie intégrante de la manifestation. Sans bénévoles, écoutez, comme on dit si bien, on ferme la porte à double tour, on n'a pas d'activité, on n'a pas de sport. Il nous faut des institutions qui nous donnent des moyens, et ça je saluerai particulièrement la ville d'Orvaux, en la personne de Jean-Sébastien Guiton, mais bien sûr avec son adjoint au sport, monsieur Angomarc. Tous ces gens-là, ils sont là. Monsieur Angomar, monsieur Mounir Bellamiti, député de la circonscription d'Orvaux-Sautron-Nantin, qui doit venir. Ce sont
ces gens-là qui sont à l'écoute de ce qui se passe socialement, économiquement avec le sport, et ça vous relevez bien le truc, les bénévoles, il va falloir quand même qu'on regarde ça de très très près. Et moi, avec mes petites années derrière le micro, même derrière avec des chaussures, je vois qu'on a besoin, un très très grand besoin de bénévolat. Oui, entièrement d'accord avec toi, Christian. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur de trouver des bénévoles. Bon, là, on a la chance quand même d'avoir encore un portefeuille, mais bon, on a une partie qui commence à vieillir et ça devient compliqué. Donc, il faut des jeunes pour renouveler. On a la chance aussi d'avoir comme partenaire le SCO Athlétisme qui nous aide énormément avec l'ensemble des athlètes. Et avec ça, on arrive à faire une course, quoi. Voilà. On arrive à faire une course. Vous voyez, quand toutes les composantes, quand toutes les planètes sont alignées, c'est des victoires radieuses de Camille Thiré-Monnier, entre autres, Catherine Thomas-Pesqueux du côté du 11 km, de Guillaume Belgi sur le semi-marathon. Est-ce que vous pouvez me redonner, Nathalie, le vainqueur du 11 km masculin? Est-ce que vous l'avez là? Parce que là, j'ai perdu un petit peu le fil. Vous m'en voudrez pas. Solène Legout. Solène Legout. À vérifier. Je vais aller voir Ippitos. Oui. Nos amis d'Ippitos, on va les réveiller, on va réveiller la montre, on va réveiller le chrono. Mais oui, on fait de l'humour, on les aime bien, nos amis de chez Ippitos. Croyez-moi bien. Et si on parle de bénévolat, quand on a des belles organisations avec des professionnels comme des gens comme ça, la sérénité s'est installée. Oui, tout à fait. Mais en parlant de professionnels, je tiens surtout à te remercier, toi et Nathalie, parce que vous animez la course. Extraordinaire. Eh ben écoute Thierry, c'est partagé. Moi, quand on se sent bien dans une organisation, et qui est le cas, moi depuis que j'étais sur le marathon de Nantes pendant bon nombre d'années sur la moto, et puis j'ai émigré sur pas mal de régions. Je suis toujours dans le sud-est, alors qu'on va me rapporter de l'énergie pour mon micro. Donc je vous donnerai la suite quand nos amis de Cénosis, c'est les professionnels de la sonorisation. L'énergie, vous allez nous la remettre, cher ami. Donc vainqueur sur le 11 km, c'est bien Solène Legout. Deuxième place, Alexis Froger de la Pommeraye. Écoutez, vous voyez ça c'est du professionnalisme. Croyez-moi bien, l'énergie, il en faut pour courir, mais il faut aussi de l'énergie. Et ça, c'est indispensable, il va falloir la préserver. D'ailleurs, cette énergie, je pense qu'on l'entend à tout bout de champ. Sans électricité, qu'est-ce qu'on est malheureux. Écoutez, moi, on m'a mis 2 piles, je suis heureux comme un roi. Je suis heureux comme un roi ici à Orvaux. Et ça passe sur des manifestations comme Orvaux. Ça a été Nantes il y a quelques temps. Et là, je vais repartir très probablement du côté de Montgiscard, à côté de Toulouse, le week-end prochain, pour revenir du côté de Chantenay. Écoutez, la route est longue et puis on s'y plaît bien, mais on reviendra à Orvaux si vous le permettez et si vous voulez bien nous inviter. Mais avec plaisir, vous serez tout le temps là. Merci. Merci Thierry et toute son équipe, les bénévoles, et ça se fait toujours dans la bonne humeur. Alors Nathalie nous a bien précisé que c'est Solène Legout. Oui, Solène Legout, vainqueur sur ce 11 km. Et oui, on prépare Houille. Et Houille, oui. Championnat de France. Championnat de France, Houille. Oui. Et je rappelle à tous les coureurs qui arrivent, alors vous avez pour votre récupération le ravitaillement, également les ostéos. Parce que ça, c'est très important, la récupération. Mais quand vous me dites, Nathalie, les ostéos, parce que vous pensez à, personnellement, j'ai besoin ceux qui ont couru. Ceux qui ont couru. Et voilà. Oui. Nous récompensons à 12h15 sur le podium les 3 premières féminines ainsi que les 3 premiers messieurs de chaque course. Et puis le premier et la première de chaque catégorie. Également seront récompensés le premier et la première habitant d'Orvaux, et puis le premier et la première du département de la Loire-Atlantique. Donc c'est à 12h15. Donc si vous êtes concerné, vous nous rejoignez sur le podium. Exactement Nathalie, et il va falloir que tous les prétendants à ces podiums soient présents et qu'on fasse ça comme le sport le demande et le mérite.
c'est mettre les honneurs sur les performances, sur les bons chronos, les belles victoires. Et ça, la presse écrite ne s'y trompe pas. J'ai aperçu Presse Océan, j'ai aperçu Ouest France. Je suis sûr que l'année prochaine, vous allez voir TF1, comme on dit si bien, au journal de 20h. Non, je blague Nathalie. Allez, on continue d'applaudir les coureurs qui arrivent avec Pierre Grimaud, Élodie Martin, Nicolas Carrel, Sébastien Ponce. Allez, avec tous ces partenaires, ces bénévoles, toute une équipe. Quand je vous dis les planètes, et bing, 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 et 4-5 planètes, l'animation, et ben là, je vous présente, tiens, si vous ne l'avez pas entendu, Nathalie Sigura. Marc-Antoine, vous connaissez Nathalie Sigura? Ils n'entendent que moi depuis ce matin. On l'entend depuis ce matin, on entend qu'elle. Hein, mais on va la garder. Allez, et vous voyez, c'est dans la bonne humeur, ça fait vraiment plaisir de bosser avec des gens comme Hippitos et tout ça. On prépare les podiums. Cette cérémonie protocolaire où il va y avoir M8, M7, M6, M5, M4, M3, M2, M1, le M0, le senior et le classement scratch. Tout le monde doit être présent, les premiers de chaque catégorie. Et on n'oubliera surtout pas les cadets, les juniors, les espoirs. Voilà. Donc on va bien cocher tout ça. On va mettre tout ça dans le bon ordre. On aura nos élus en la personne de Mounir, monsieur le député Mounir Bellamiti, monsieur Perraudot, PDG du Centre Leclerc Orvaux et Rosé, monsieur Poulard, le directeur du Leclerc Grandval d'Orvaux, ici où nous sommes. Bien sûr, monsieur Guiton, monsieur Jean-Sébastien Guiton, maire d'Orvaux, mais son adjoint au sport qui est présent, monsieur Angomar. Donc, nos institutions seront représentées avec nos partenaires. Et puis, que vaille, on va passer cette journée en sport dans la bonne humeur avec des gens tout à fait réjouis. Et surtout ne partez pas, Si Belles Vacances est avec vous. C'est Si Belles Vacances, c'est votre allié de circonstance pour les vacances, pour le bien-être. Quand vous avez passé une bonne semaine, une bonne année de travail, vous avez envie de grands espaces, de plein air, de la mer et j'en passe et des meilleurs. Enfin, que le plaisir et le loisir, ça passera par Si Belles Vacances avec le camping Le Bel Air des Sables d'Olonne, camping L'Océan à Brême-sur-Mer, le camping du côté de Pornic, camping Les Moutiers, et puis on ira chercher les amandes pour l'apéritif du côté du Roc Les Alberts à Argelès avec toujours Si Belles Vacances. Et là, si Nathalie peut me ressortir la feuille des dossards en question, je vais essayer de prévenir des garçons et des filles. C'est là, le 11 km, le dossard 3191, Jessica Olivier, qu'elle soit présente, qu'elle soit ici près du podium. Philippe Porin, dossard 841, sur le semi-marathon, il faut qu'il soit présent. Il a eu à un moment donné dans la course la petite étincelle, le bonheur, tirage au sort, il est sur un week-end offert par Si Belles Vacances. C'est de même pour Sébastien René au dossard 941, Sarah Oudou, le dossard 2230, et puis le top du top, c'est la semaine de vacances dans un des 4 campings de son choix, Julien Livet, le dossard 719. Donc s'ils sont toujours en course et qu'il y a des proches qui entendent cette annonce, alertez bien les vôtres pour que tout le monde soit présent. Il est bien évident que ces séjours ne seront pas remis si les athlètes ne sont pas présents.
Ah ben je pense pas, attends. Thierry Boutin, si tu peux venir nous rejoindre. On a besoin de notre direction de course. Vous voyez, on vous fait en direct. En live. Allez, mesdames, messieurs, on continue d'applaudir nos coureurs qui arrivent. Alors, sur le SMI, Stéphanie Sian, Jérôme Boueffard, Frédéric Sanson, Benoît Forgerie. On a également Sabrina Leblanc de Laval.
Allez, on les encourage jusqu'au bout. Les 8 premières. Donc, et puis ils sont là, ils descendent, on leur fait leur chèque. Donc on va demander aux 8 premières femmes du semi-marathon de passer à l'arrière-plan du car podium. On va commencer par la 8e place, Gwenaëlle Moreau. 7e, Maëlle Fontaine. 6e, Hélène Vélé. 5e, Alison Piquet. 4e, Margot Girard. 3e, Émilie Bréguin. 2e, Stéphanie Briand-Viau. Et vainqueur, bien entendu, Camille Tiré-Monnier. Donc les filles qui sont citées, passez à l'arrière-plan du podium. Alors si vous voulez vous restaurer quelque peu pour continuer cette belle fête du running, le bar est ouvert. Le bar se trouve au pied de Monsieur Store. Alors un doudou, on a un doudou sur le podium. Si vous avez perdu votre doudou, coureur, athlète, triathlète, cycliste, peu importe, ou enfant, je pense que ce sera plutôt les enfants, le doudou est sur la table d'animation sur le podium, n'hésitez pas à le demander. Donc, les filles que nous avons nommées, les filles qui ont été nommées entre Camille Tiré-Monnier, Stéphanie Briand-Viau, Émilie Bréguin, Margot Girard, Alison Piquet, Hélène Vélé et Maëlle Fontaine ainsi que Gwenaëlle Moreau sont demandées au pied du podium, à l'avant du car podium, ainsi que pour les garçons. Les garçons avec Anthony Cam, Andrew Hunt, Abdelak Sabi, Daniel Bodman, David Chifolo, Jordan Tiré, Olivier Frémy, Guillaume Belgy. Alors je réédite pour le classement des 8 premiers. Anthony Cam 8e, 7e Andrew Hunt, 6e Abdelak Sabi, 5e Daniel Bodman, 4e David Chifolo, 3e Jordan Tiré, 2e Olivier Frémy, 1er Guillaume Belgy,
Et pour le classement féminin, Gwenaëlle Moreau 8e, 7e Maëlle Fontaine, 6e Hélène Vélé, 5e Alison Piquet, 4e Margot Girard, 3e Émilie Bréguin et 2e Stéphanie Briand-Viau et vainqueur Camille Thierry-Monnier. Les filles, les garçons, si vous voulez passer à l'avant du car podium, nous, on va pouvoir, avec la direction de course, avec Thierry Boutin, avec notre partenaire Si Belles Vacances, nous allons pouvoir récompenser, et tenez-vous bien, et excusez du peu, monsieur a couru, il a bien fait les choses, il s'est dit je cours, je gagnerai quelque chose. Eh ben, il a gagné un séjour d'une semaine chez Si Belles Vacances dans un des 4 campings de son choix. Ça va de Roques-les-Alberts du côté de Argelès, Les Moutiers près de Pornic pour la Loire-Atlantique, et en Vendée, camping Le Bel Air, les Sables d'Olonne, et camping L'Océan à Brême-sur-Mer. Alors j'ai pas la fiche, tu t'appelles déjà Julien Livet. Julien Livet. Eh ben il va monter sur la première marche avec le partenaire, on va prendre les photos et puis on va aller lui chercher son lot qui va bien. Avec la remise, bien sûr, l'enveloppe. Le boucher est à l'intérieur, vous suivez les indications, vous appelez la réservation. Alors attendez quelques temps, attendez que le speaker qui vous parle à l'heure actuelle puisse envoyer le mail pour déclencher la réservation. Si vous êtes très pressé, vous me le faites cet après-midi. Je ne pourrai pas le faire. Mais dans la semaine qui suit, je vous confirme, vous saurez pour la réservation une semaine Si Belles Vacances. Et Philippe, alors, c'est Philippe. Et avec notre partenaire Si Belles Vacances, on continue avec Philippe Aurin, qui lui se voit offrir un week-end. Un week-end. C'est génial. C'est vraiment génial. Un week-end sur la destination de son choix, au Sable d'Olonne, à Brême-sur-Mer, à Pornic ou bien à la Roques-les-Alberts. Merci Si Belles Vacances et bravo Philippe. Ah bah écoutez, Philippe, ne revenez pas à Orvaux, il n'y a rien à faire. Comment? Revenez pas à Orvaux, il n'y a plus rien à faire. Ah ouais, mais si, c'est formidable, Orvaux. C'est formidable, Orvaux. Vous pouvez les applaudir avec tous nos partenaires, nos bénévoles et avec Si Belles Vacances, notre direction de course, avec nos institutions, monsieur le maire qui doit, et je sais pas s'il sera là, non, monsieur Angomard doit être présent. Monsieur Mounir Bellamiti, que je salue bien. Ah ouais, tous les ans on se voit, coucou, et ça va bien. Eh ben vous allez venir nous rejoindre tout à l'heure pour ces remises protocolaires. Mais là c'est Si Belles Vacances. Bravo. Allez, on va laisser le drapeau et puis à très vite. Si vous avez une petite semaine, vous savez pas où aller, vous cliquez Si Belles Vacances, hein, ils sauront vous trouver le mobil-home qui va bien. Et il me semble qu'il nous reste Jessica Olivier. Elle est où, Jessica? Elle est là, Jessica? Eh ben, écoutez, avec Si Belles Vacances, on est là en permanence. Ah ben ça, c'est une rime. On a Sarah également qui arrive. On a Sarah Odoul. Écoutez. Et il nous reste Sébastien René. Sébastien René qui était sur le semi-marathon. Il avait le dossard 941. Eh ben, Jessica, bon séjour chez Si Belles Vacances, avec le semi-marathon d'Orvaux comme partenaire. Et tenez-vous prêts, ils ont toutes les conditions pour bien s'entraîner dans tous les Si Belles Vacances. C'est des campings spéciaux pour le running. Je tiens à vous le dire, et pour cause, c'est que du côté du camping Le Bel Air et Argelès, j'invite assez régulièrement des athlètes comme Nicolas Navarro, qui est notre numéro 1 sur le marathon français, des Johan Durand, qui a été champion de France au Sable d'Olonne. C'est d'ailleurs grâce à ce genre d'athlète qu'on offre des séjours à tout athlète. Il ne s'agit pas de gagner au chronomètre, il s'agit de participer. Eh ben bravo, merci encore à vous et à très vite. Et c'est au tour de Sarah Odoul.
de recevoir ce superbe cadeau de la part de notre partenaire Si Belle Vacances. Allez Sarah, voilà, on n'a plus qu'à mettre la clé sur le compte. Sur la première place. Tiens, voilà. On n'a plus qu'à mettre la clé sur le contact de la voiture, prendre la destination de ton choix. 4 campings. Du côté de la Vendée, il y a les Sables d'Olonne, Brême-sur-Mer. Pornic, La Roque-les-Alberts. Ah ben voilà. Que du choix. Voilà le ticket gagnant. Il y a le Voucher. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, attendez une petite semaine avant de déclencher la réservation parce que le speaker est tellement bavard qu'il n'aura pas eu le temps de faire le mail. Voilà, mais attendez une petite semaine. Voilà. Et Nathalie. puis nous félicitons également Sébastien René qui se voit offrir C'est le marrant. dernier week-end à Si Belle Vacances. Je te laisse faire, Nathalie. Ils ont tous la banane quand même quelque part. Mais quand on part en vacances, Nathalie. Ah ben, quand on vient à Orvaux, voilà, de la part de Si Belle Vacances, un week-end sur la destination de ton choix. Alors, 3 jours, 2 nuits, c'est quelque chose comme ça. Regardez, il y a tous les aboutissants dedans. On vous met pas forcément tout. Il reste que quelques bricoles, vous verrez. Mais c'est vraiment un cadeau d'une valeur, allez, bon emballant, en dehors de certaines périodes quand même, qui sont les périodes fastes. On évite ce genre de choses, mais c'est une valeur de 100 à 150 € sur le week-end et sur le séjour à la semaine, en morte saison, si on peut les appeler ainsi, de 350 à 500 €. Voilà, félicitations, et c'est avec Si Belles Vacances, merci encore. Tout le monde. Allez, nous allons demander aux champions et aux championnes de nous rejoindre au pied du podium pour préparer la remise des récompenses. Alors sur le 11 km, Catherine Thomas-Pesqueux, Laure Ribado-Dumas, Gwenel Patron. Et pour les classements par catégorie, Élodie Coutan, Nadège Cussonneau, Catherine sera déjà présente, Sandrine Baranger, Geneviève Romsy, Daisy Houle. Bernard Leroy, Pascal Collat, Alain Vrignon. Pour le semi-marathon, chez les féminines, Camille Thiré-Monnier, Stéphanie Brianvio, Émilie Bréguin. Margot Girard, Alison Piquet, Hélène Velay, Maëlle Fontaine et Gwenaëlle Moreau. Véronique Derouault-Blot. Et puis nous récompensons également le premier et la première arrivante d'Orvaux, Alexis Bertin, Aurore Evin. Pour le semi-marathon, et puis sur le 11 km, c'est Mathieu Petiot et Justine Saillard. Voilà, du côté des féminines. Et Christian, du côté des messieurs. Oui, je vais pouvoir énoncer tous les garçons du 11 km scratch et par catégorie. Ensuite, on fera de même pour le semi-marathon, alors qu'on me précise qu'il y a un petit problème de sécurité, un petit malaise, non? Non. Il y a 2 personnes qui se sentent pas bien et qui sont dans le quart. Où ça, à quel niveau? Ouais. Ils sont dans le quart. D'accord, donc notre sécurité civile qui est en place, qu'elle se tienne prête auprès du podium pour qu'on puisse déclencher à tout moment. On revient sur les garçons. Les garçons sur le 11 km, Nathalie. On avait à la 3e place Corentin Toux. 2e, Alexis Froger. Et premier, Solène Legout. Ces 3 garçons vont se présenter au pied du podium. Par catégorie, en cadet, c'est Nathan Le Thor. En junior, Mathieu Petiot.
En espoir, Adil Boukdet. En senior, Solène Legout. En Master 0, Corentin Toux. En Master 1, Mathieu Sauvêtre. Et en Master 5, Bernard Leroy. Master 6, Pascal Collat. Master 2, Nicolas Schwarzman. Master 3, Régis Douard. Et Master 4, Jean-Pierre Noguet. Et je reviens sur, il me semble, c'est sur le 11. Sur le senior femme, c'est j'ai Laure. Tiens Nathalie, j'ai une feuille concernant senior femme. Laure Ribado-Dumas, c'est peut-être pour toi. C'est pour toi. Voilà, donc tout va bien avec nos podiums. Donc ces garçons, je dis bien tous ces garçons, le scratch, le premier check catégorie, tenez-vous prêts au pied du podium. On commence. Oui, on pourra commencer par les filles, Nathalie, je pense. Hein. Ah oui. Ça me paraît normal après quelques jours après la journée du droit de la femme. Alors le droit de l'homme, c'est quand le droit de l'homme, Thierry? Nous, on va essayer de sauver nos meubles. On va essayer. Mais non, c'est que de l'humour. On est bien content de vous avoir, vous les filles. Eh bien vous les filles, c'est Nathalie qui va vous appeler dans quelques instants pour ce protocole avec nos élus. On a nos élus avec... Il n'y a rien pour les passeports. Eh bien, écoutez Nathalie, cérémonie protocolaire, on va mettre en musique dans quelques instants. Est-ce qu'ils sont là? On va d'abord appeler nos personnalités. Alors ils sont où nos personnalités? Est-ce qu'elles sont là? Oui, on va vous inviter à venir nous rejoindre sur le podium pour remettre les récompenses à nos championnes et nos champions. Avec Monsieur Angomar, adjoint au sport à la ville d'Orvaux. Monsieur Angomar, son prénom, Robert. Vous allez bien? Monsieur le député, Monsieur Mounir Bellamiti, député de Orvaux, la circonscription de Orvaux, Sautron et Nantes 1. Voilà, avec nous, Monsieur Angomar, adjoint au sport, qui représente la ville d'Orvaux, en l'absence de Monsieur Jean-Sébastien Guiton. Il n'est pas là, Monsieur Guiton n'est pas là. Donc on va pouvoir y aller, Nathalie, avec la bonne humeur, avec la musique, Clément. On va accueillir... Allez, classement général du 11 km féminin. À la 3e place, elle termine la course en 49 minutes 46. Mesdames, messieurs, applaudissez Gwenaëlle Patron. Allez Gwenaëlle, on monte les marches pour ce dernier effort après ce périple de 11 km. Elle est où Gwenaëlle? Gwenaëlle Patron, 3e féminine sur le 11 km. À la 2e place de Rezé, elle termine en 48 minutes 29. Vos applaudissements pour Laure Ribado-Dumas. Quand je vous dis qu'elle a gardé la patate, Quand je vous dis qu'il faut avoir la banane, mais il faut avoir la patate. Bravo les filles, c'est footing. Et pour les accompagner sur notre podium du 11 km,
du Club Inaya Athlétisme. Elle termine en 41-19. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Catherine Thomas-Pesqueux. Ah ben ça, on peut mettre les watts et c'est Orvaux. En fait, Touronne. Bravo, bravo, bravo Nathalie. Eh oui, on peut l'applaudir, notre podium féminin avec une grande championne, Catherine Thomas-Pesqueux, vainqueur de ce 11 km, Laure Ribado-Dumas et Gwenaëlle Patron. Les filles, et puis... Eh ben là, on y va. Allez-y, prenez le temps, prenez les clichés. Ben oui, c'est 2023, c'est la 37e. Et puis là, on va faire les catégories. Après, je pense, Nathalie, assez rapidement, avec monsieur l'adjoint au sport, monsieur Angomar et monsieur Mounir Bellamitine, notre député. Tu veux faire les garçons, le scratch? Eh ben écoutez, si vous me laissez la parole, moi j'étais encore sur la journée du droit de la femme. Alors c'est pour ça, c'est... Ah oui, écoutez, on prolonge. À la 3e place, sur ce 11 km de l'E2A, Corentin Toux. 37 minutes et 57 secondes. Pour une médaille d'argent. À la 2e place, il nous vient de la Sec-la-Pommeraye. Il a réalisé 37 minutes et 26 secondes. Alexis Froger. Alexis Froger qui partage assez régulièrement le micro avec... Bonjour maître. Maître, bah si. Eh oui, nos animateurs, on a besoin de nos animateurs. Alexis fait partie de cette belle partie de l'athlétisme et vainqueur. Et ça, on veut une ovation. Il nous vient du Nantes Étudiant Club. Il a réalisé 37 minutes et 6 secondes. Ça vaut de l'or. Solène Legout. Félicitations les garçons. Et de 11 km en 2023 à 11 km en 2024 sur l'année qui nous propose les anneaux olympiques, il n'y a qu'un an et on compte sur vous. Vous pouvez les applaudir. On va faire une petite entorse au protocole. Et là, ils seront sur le marathon des sables. Nos amis avec la Joëlette. Et là, c'est une ovation du public. De vous à moi, je peux vous dire, là, c'est les poils qui s'hérissent sur les bras quand on voit le sport dans toute la civilisation comme elle est portée. Et c'est avec l'handicap. Et quand on peut les mettre à l'honneur, et c'est ce qu'on vient de faire ici à Orvaux une nouvelle fois. Et ils seront sur le marathon des sables dans le sud marocain. Bravo à eux. Allez, sur ce 11 km, classement par catégorie. Du côté des féminines, catégorie senior. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure sur ce podium. Vos applaudissements pour Laure Ribado-Dumas. Laure Ribado-Dumas. Elle est partie trop vite. Alors, bon. Laure Ribado-Dumas. Elle va nous rejoindre. Elle doit être vraiment tout près. Laure qui termine première, catégorie senior. Du côté des Masters 0, mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Élodie Coutan. Ah, regardez. Et puis, on a gardé le peps. Hein. Il reste encore. Est-ce que c'est l'effet chaussures carbone? Non, c'est pas les carbones quand même. Non. Eh ben écoutez, mais là quand même la banane, vous pouvez l'applaudir.
Allez, pour l'accompagner sur le podium, catégorie Master 1, c'est Nadège Cussonneau. Bah oui. Ah oui. Nadège Cussonneau, Dossard 3200. Catégorie Master 2, nous retrouvons à la première place Catherine Thomas Pesqueux. Ah oui. Catégorie Master 3, vos applaudissements pour Sandrine Baranger. Allez, catégorie Master 4, vos applaudissements pour Geneviève Romsey. Geneviève. Et puis pour la catégorie Master 5 chez les féminines, eh bien vos applaudissements pour Daisy Oulès. Alors on est au complet, Nathalie. Et oui, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Laure Ribado-Dumas, Elodie Coutan, Nadège Cussonneau, Catherine Thomas Pesqueux, Sandrine Baranger, Geneviève Romsey et Daisy Oulès. Avec Thierry Boutin, directeur de la manifestation. Monsieur Angomar, c'est ça, Nathalie? Monsieur Christophe Angomar, adjoint au sport. Et Monsieur Mounir Belamiti, député. Merci à vous. Eh ben écoutez, 11 km qui se sont faits rapidement. Et ça, vous avez le ticket d'entrée pour 2024. Et 2024, ça passe dans les têtes, ça parle, ça. À bientôt, Catherine. Bah oui. Alors Nathalie, je pense que vous avez bien œuvré. Vous me laissez la partie? Non, vous avez encore quelques noms féminins. Le droit de la femme. Allez, attendons. Les droits des femmes. Allez. Catégorie masculin. Les honneurs sont pour nous, messieurs. Allez, on y va avec la catégorie Master cadet garçon avec un Nathan Le Thor. Nathan Le Thor, 50 minutes et 15 secondes. Il est où, Nathan? Nathan Le Thor. Notre premier junior, Mathieu Pétiot. Le premier espoir, Adil Boukted. Alors, c'est la catégorie junior, là, pour le moment. Hein. On attend le cadet qui est... non, l'espoir, c'est Adil Boukted. On attend toujours Nathan Le Thor. Allez, on va y aller avec le premier senior. Solène Legout, il est resté avec nous, Solène. Notre vainqueur de cette 37e édition. Solène Legout qui l'a emporté. Solène, tu peux monter avec nous, Solène Legout, pour la catégorie senior. Et on attend toujours Nathan Le Thor. Voilà. On va commencer par une première phase et on passera au master. Alors, cadet, il n'est pas avec nous, c'est Nathan Le Thor. Mathieu Pétiot, junior, premier junior. Adil Boukted, premier espoir. Solène Legout, premier senior. On attend toujours Nathan Le Thor, alors récompensé par monsieur. Comment ça? Je sais pas.
Nathan Le Temps n'est toujours pas avec nous? Ah bah écoutez, on passe à la catégorie M0. Corentin Toux, premier M0. Premier Master 1, Mathieu Sauvêtre. Premier Master 2, Nicolas Schwarzman. Premier Master 3, Régis Douard. Et notre premier Master 4, Jean-Pierre Noguet. Et on monte en puissance dans les années avec le premier Master 5, Bernard Leroy. Et Master 6, Pascal Collat. Alors, est-ce qu'on a des Master 7 et Master 8 sur le 11? Ça, je ne pense pas. Alors, récompensé par Monsieur Mounir Benamiti. Alors, tu vas aller voir les pitons. Marc-Antoine, est-ce que tu peux avancer à la voiture Hippitos? La voiture de chronométrie, oui, voilà. Donc on est arrêté à Master 6 avec nos garçons Pascal Collat. Master 7, c'est Alain Vrignot. Alain Vrignot, Master 7. Les feuilles de SMIC, tu peux me les rendre, sauf ça. Parce que tout ça, tu peux me les redonner. Parce que là, tu as les mêmes, mais tout n'était pas arrivé. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors Marc-Antoine, si tu peux nous donner la confirmation de la victoire de Monsieur Pilet, premier Master 8. À partir du moment où Monsieur Pilet n'est pas là, est-ce qu'on remet la coupe au deuxième Master 8? Oui, remis. Monsieur Pilet, est-ce que Monsieur Pilet, sur le 11 km, est là? Monsieur Pilet. N'étant pas là, c'est Monsieur Le Fur qui prend la récompense. Allez, on remet la coupe du premier Master 8. Récompensé par Monsieur Mounir Benamiti. Allez, on peut l'applaudir. Merci, merci. Donc, c'est une clôture de cérémonie protocolaire du 11 km. Merci encore à vous, athlètes. Et on va demander à Nathalie qui va nous aller crescendo avec les classements scratch féminins. Les 3 premières féminines. À la 3e place sur ce semi-marathon,
Licenciée à l'ABV Montaigu, elle termine ce semi-marathon en 1h28 et 15 secondes. Mesdames, messieurs, applaudissez Émilie Bréguin. Pour l'accompagner sur ce podium, elle prend la deuxième place de la course de l'Entente Nord-Loire 44. Elle termine en 1h23-36. Vos applaudissements pour Stéphanie Briand-Viau. Et notre grande championne de cette 37e édition, elle termine en 1h21. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir Camille Tiré-Monnier. Eh oui. Très très belle course de ces trois concurrentes et belle victoire de Camille Tiré-Monnier une nouvelle fois dans le bon tempo. Et oui, 1h21. Bon, elle peut prétendre à mieux, je peux vous le confirmer sur d'autres parcours, mais ça y va crescendo, vous pouvez les applaudir. Camille Tiré-Monnier, Stéphanie Briand-Viau et Émilie Bréguin. Ah bah écoutez Nathalie, tout est dit. Récompensé. Un superbe podium avec les félicitations de notre député, Monsieur Mounir, accompagné de Christophe Angomar, adjoint au sport à la ville d'Orvaux. Ah oui Jordan, tu as raison Jordan, parce que tout à l'heure il va falloir faire dans l'autre sens. Hein, on dira à Camille de prendre l'appareil. Vous avez raison, ça fait plaisir de prendre des photos et vous pouvez les applaudir. Moi vraiment, je le dis avec émotion et il y a un gros travail à la semaine pour travailler, pour mettre la cocotte minute à marcher, c'est vrai, mais aussi pour s'entraîner, pour faire les performances. Et c'est ça qui compte pour le running. Voilà, bravo. Alors Nathalie, elle attend les trois concurrentes pour leur dire, leur donner le ticket d'entrée à l'année prochaine. Mais bien sûr à l'année prochaine Nathalie. Oui. Elles reviennent l'année prochaine. Elles reviennent l'année prochaine. Elles ont plein de projets pour la saison à venir, la saison qui commence, mais on les retrouvera en 2024. Et quand il y a des filles, il y a des garçons. Et les garçons, ils ont mis le feu à la campagne orvaltaise avec ses trois concurrents garçons. À la troisième place, il nous vient de l'Entente Angine Athlétisme. Oh, mais c'est pas ça. J'ai pas la bonne fiche. J'ai un petit problème. On m'a retiré. Oh non, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, je vous assure. Je pense que je vais prendre. Oui. Voilà. À la troisième place. Ah bah oui, c'est lui qui est. Il a immortalisé la victoire de son épouse, Jordan Tiré, de la mairie de Fort-de-France, 1h, 11 minutes et 11 secondes. Eh oui, Jordan, eh oui, il y avait une pointe de déception. Mais quand on fait une 11 à Orvaux et qu'on n'a pas raboté les bosses et qu'il n'y a pas de projet de raboter les bosses, faut le savoir, tu reviendras, ça fait 6 ans où tu es dans le top 10. Eh ben, vous pouvez l'applaudir. Jordan Tiré. Et qui œuvre aussi en parallèle pour une belle association, et ça je voudrais en parler, c'est le squad athlétique. Tous les athlètes qui sont ligériens, vendéens, qui sont bien en place, ils sont derrière ce garçon qui fait un gros travail de bureaucratie, de stimuler, de dire allez, t'es l'orga, venez. On l'a eu sur les grégoriennes, on l'a un peu partout, on va l'avoir sur les foulées du Gois. Jordan Tiré au four et au moulin, son jeu de mots. Bravo Jordan. La régularité à payer avec cette deuxième place obtenue par concurrent de l'AL Bougnay, Olivier Frémy. 1h, 10 minutes et 51 secondes. Félicitations les gars. Il n'y avait pas de natation, il n'y avait pas de vélo, mais il y avait de la course à pied. C'était un semi-marathon. Il l'a préparé de main de maître. Il vient du côté de Niort. Ce garçon, adepte du triple effort, mais il sait très bien prendre les bonnes chaussures pour aller vite. Et pour aller vite ici,
en 2023, ce 12 mars, sur cette 37e édition, il fallait venir de Niort et il fallait s'appeler Guillaume Belgy. 1 heure, 10 minutes et 2 secondes. Je suis désolé pour les 2 secondes, Guillaume. Je suis désolé. Mais ça va venir vite. Et là, j'ai parlé de triplette dans certaines allocutions quand j'étais sur le direct moto. Eh ben écoutez, on peut les récompenser avec monsieur Mounir Bellamiti, député de la circonscription d'Orvaux, Sautron et de Nantin, monsieur Angomar, adjoint au sport, et Thierry Boutin, directeur de cette 37e édition. Bravo. Ben Olivier, ouais. Est-ce qu'on fait une petite entorse avec une interview? On a le temps? On a le temps, Nathalie? On n'invite pas Laurent Ruquier pour On n'est pas couché? Non, on y va, on y va. Des champions, ça mérite quand même d'entendre. Guillaume, c'est ça Orvaux, ça t'a plu? Ouais, super course. Bon, pour le chrono, comme vous l'avez dit, c'est pas hyper plat, donc on va pas venir chercher le chrono, mais là je suis venu chercher la bagarre et je l'ai eu et c'est cool. Surtout que les conditions météo étaient bien meilleures qu'annoncées il y a quelques jours, donc tout bénef aujourd'hui. C'est Guillaume Belgy, Stade Niortais, toujours Stade Niortais, tout le temps Stade Niortais. Et puis celui qui a allumé les premières banderilles, c'est Jordan Thiré. Oui, des fois on sème, on récolte pas toujours, mais il a participé à l'organisation d'une certaine manière au spectacle. Jordan, c'est une de plus. On peut avoir une déception, mais il faut quand même regarder le côté positif des choses. C'est encore une très très belle performance. Écoute Jordan. Ouais, je suis très content. Il y a un très beau vainqueur. On en a parlé un petit peu sur les réseaux. Je savais que c'est lui le favori. Donc non, très content. Une nouvelle place sur semi, c'est ma distance de prédilection. Donc j'aime cette distance-là. Ils m'ont un peu trop usé sur les 10 premiers kilomètres. Surtout Iris Christopher, qu'on savait qu'il était plus rapide normalement. A priori, il n'était pas en grande forme finalement. Il a même abandonné. Donc il nous a un peu usé. Moi, ça m'a clairement usé. Mais bon, ça fait partie de la course. On s'est retrouvé pendant 10 bandes, un peu comme sur une course de vélo. Un peu à toi, à moi, un peu à toi, à moi. Et puis Guillaume a pris ses responsabilités. Et puis il gagne et c'est lui le grand vainqueur. Les hommages de Jordan envers Guillaume, c'est vrai, c'est le sport qui fait la différence, c'est une belle famille. Olivier, la régularité, les années passent, mais on est toujours là. Et c'est avec plaisir de te revoir ici à Orvaux. Tu es en voisin, tu les connais toutes ces courses. Tu les connais ces garçons, plus ou moins. Ça roule bien, ça court bien. Et là, quand tu t'es vu à courte distance, très courte distance, tu t'es dit, à un moment donné, ça va craquer quand même. Ouais, c'est parti très vite. Donc moi je sais que avec mon niveau actuel je pouvais pas suivre, j'aurais explosé. Donc j'ai préféré gérer mon effort au bout du 3e ou 4e kilomètre. Et j'ai bien fait parce que du coup j'ai rattrapé un par un sur la fin. Donc voilà, et je les voyais de loin en plus en train de se tirer la bourre. Donc j'ai dit c'est bien parce que c'est bon pour moi. Donc voilà, donc je savais que ça allait craquer vu le circuit. Donc voilà, j'étais patient et j'ai bien fait. Donc voilà. Eh ben écoutez, c'est ce spectacle que j'ai eu en tant que premier spectateur. Tant qu'à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais j'espère que pour vous, vous en avez pris autant. Vous pouvez les féliciter. Guillaume, Olivier, Jordan. Merci les garçons, et puis restez pas très loin parce que je pense qu'on va encore vous rappeler pour les accessites de catégorie, on peut les appeler ainsi. Mais Nathalie, je pense que c'est à vous mon ami pour les filles. Et oui, classement par catégorie. Du côté des féminines, elle termine première senior. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Camille Thiré-Monnier. Pour... Comment ça encore? Allez, félicitations à Camille, première senior de la course. Pour l'accompagner sur notre podium dans la catégorie Master 0, c'est Maëlle Fontaine. Maëlle Fontaine, catégorie Espoir.
De La Roche-sur-Yon, elle termine en 2h11. Vos applaudissements pour Maëlys Pillot. Catégorie Master 1. Eh bien, nous retrouvons la troisième de la course, c'est Émilie Bréguin. Émilie Bréguin. Et du côté des Master 2, mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Gwenaëlle Moreau. Bien évidemment, on garde les récompenses des personnes citées qui sont absentes. Hein. On va pas vous garder jusqu'à 22h. On partira avant, je pense. Ça y est, on y vient, on y vient. La petite veste du club, bah oui, c'est ça, le running. On met les couleurs.